Obéissant au Père comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, gloire éternelle, gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sous la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et il donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour la réflexion d'aujourd'hui, je vous propose de regarder les 3 personnages qui sont un peu éloquents et actifs dans l'Évangile, à savoir Judas, Pierre et le disciple aimé de Jésus. Par l'acte posé par Judas, Jésus est bouleversé en son esprit et il rendit témoignage de sa mort. C'est par un baiser qu'il met fin à l'amour dans son cœur. Toutefois, pour Jésus, le mal ou le péché n'aura pas le dernier mot. Comme nous le savons, Saint Jean présente toujours Jésus comme le Tout-Puissant, celui le Verbe incarné, celui qui est le Dieu qui est au milieu de nous, où il savait même ce qui est arrivé. À l'heure de l'épreuve, de la désolation, du risque de la désespérance, Jésus nous précède et nous dit toujours qu'il est avec nous et nous offre un chemin nouveau, de regarder la route de la mort comme la route de la vie, la route de la glorification. Jésus répond à Pierre qui parlait avec son ardeur, sa force humaine. Jésus en danger, son amour bafoué, trahi par Pierre,
quelle réponse Dieu en Jésus donnera-t-il? Jésus donne une réponse pleine d'une tendresse douloureuse par le pardon. Prions au cours de cette célébration que nous ayons un regard, un comportement comme le disciple bien-aimé, penchant toujours sur la poitrine du Christ, que nous confions tout à lui. Certes, les moments de difficulté sont là et nous traversons sur cette route vers Pâques avec le Christ. Laissons-nous soyons toujours entraînés dans la grâce de la fidélité du Christ qui fait face à sa mort pour être glorifié en son Père.